Bonjour à tous. J'ai le plaisir de pouvoir accueillir Idealis Consulting aujourd'hui auprès de nous, un des top partenaires de Belgique, un des plus grands partenaires d'Europe aussi. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que représente Idealis Consulting? Avec plaisir, hein, Stéphane. Idealis Consulting, donc, c'est une société spécialisée en transformation digitale. Donc concrètement, ça veut dire que nos clients utilisent la numérisation de leurs processus comme levier de croissance, quoi. Donc ça veut dire par exemple, on va les aider à numériser un entrepôt, des processus logistiques, ou bien créer des sites e-commerce et gérer tout de A à Z, voilà, les achats, le site web en lui-même, la livraison de la marchandise et puis derrière le paiement. On numérise aussi de la comptabilité, des processus de fabrication, mais aussi de la gestion d'événements ou de la prestation de services, par exemple. C'est vraiment tous les processus d'une entreprise que vous Tous les processus, oui, on est assez large. Et s'il faut définir Idealis en quelques valeurs, comment tu les définirais? Ça va pas être si facile pour nous de le démontrer durant l'interview, vu qu'on essaie d'être très sérieux, mais c'est vrai que l'humour en est une. Il y a aussi une relation de confiance avec nos clients. C'est vrai qu'on a un taux de rétention de 98%. Et pourquoi? Parce que on n'est pas juste là pour délivrer un service. C'est vrai qu'on se met à côté des entrepreneurs qui sont nos clients. Voilà, et donc quand il y a des hauts, qu'il y a des bas, on reste avec eux. Il y a de la transparence aussi, c'est vrai qu'on dit les choses. Attention, monsieur le client, si vous prenez telle décision, le budget risque d'être dépassé. Qu'est-ce qu'on fait des décisions communes qui sont prises, quoi. Donc je dirais ça, humour, transparence et voilà. Ok. En parlant justement de ces clients, quelles sont les industries, quel type de clients est-ce que vous recherchez et comment est-ce que vous faites votre démarchage? Voilà, on reste une société généraliste pour la plupart de nos services, même si on y reviendra, on a aussi nos propres solutions, hein, on est éditeur de nos propres solutions. En tout cas, pour la partie implémentation d'ERP, là, on va viser des secteurs comme l'industrie. C'est vrai qu'on a des belles références en matière de numérisation de fabrication. Ce qui n'est pas si facile que ça à faire, il faut dire. On parle quand même de numériser des machines, les processus de commande, d'ordonnancement de la fabrication. Ensuite, on a pas mal de références dans les sociétés de services. Ça peut être des cabinets de conseil, de l'expertise en ingénierie pour numériser l'ensemble de leur processus. On est très actif en comptabilité, on s'est spécialisé même là-dedans. On fait aussi de la gestion de fédérations de membres. On a une solution dédiée pour ça. Après, on va regarder aussi la taille de l'entreprise. C'est vrai qu'au-delà de 50 personnes, on va partir sur des implémentations peut-être plus sur mesure. Maintenant, si l'entreprise est plus réduite ou dans un secteur spécifique, on va venir proposer une solution plug and play pour réduire les coûts d'installation, hein, et essayer de réduire le risque aussi du coût d'installation, le risque opérationnel aussi de la prise en main d'un nouvel outil. Vraiment venir avec une solution plutôt métier et adaptée à la taille de l'entreprise, quoi. Et du coup, si je comprends bien, vous ne faites pas seulement des implémentations de RP, mais vous faites parfois aussi des implémentations métiers. Et donc, vous rencontrez toutes sortes de différents concurrents. Comment est-ce que vous mettez les principaux avantages d'Odoo en avant vis-à-vis de la concurrence? Ce qui est vraiment, vraiment bien avec Odoo, c'est que c'est une suite d'applications intégrées, quoi. Donc, d'une part, lorsque vous installez le système, dès que vous allez faire une opération en début de chaîne, elle est directement numérisée aussi en bout de chaîne. Donc, par exemple, on va passer une commande achat. Ça peut devenir directement une facture à recevoir en comptabilité et un bon à recevoir au niveau logistique. C'est un exemple, mais il y en a des milliers d'autres. Et ça, c'est vraiment une des grosses forces de Odoo. C'est généraliste et full intégré. Du coup, le deuxième avantage qui est top aussi, c'est qu'on peut démarrer peut-être plus petit dans le périmètre d'installation. On va commencer par les achats, on va commencer par la logistique, et puis après rajouter la comptabilité, après rajouter la production. Et ça, c'est vraiment bien, c'est évolutif, sans à chaque fois forcément refaire un très gros projet très cher. C'est vraiment adapté à l'évolution. Donc une société qui sent qu'elle est en croissance et qui doit se numériser peut démarrer avec Odoo via Idealis. Et on va grandir avec elle et numériser au fil du temps. Ça, c'est vraiment les deux grosses forces. Et puis le prix, mine de rien, c'est vrai qu'Odoo reste quand même très compétitif par rapport à la concurrence, tant dans l'implémentation qui est plus rapide que dans le coût des licences. Ça joue quand même dans la décision. Oui, tout à fait. Et Virginie, une fois que le client a pris sa décision et qu'il choisit pour Odoo et pour Idealis, quelles sont les différentes étapes à suivre afin de faire la mise en œuvre du projet? Je dirais, nous, la force chez Idealis, c'est notre approche d'intégration et notre gestion de projet qui va permettre justement d'accompagner le client durant toute son implémentation. Donc, les entreprises, elles n'ont pas forcément le temps de s'attaquer à leur transformation digitale, elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas peut-être l'envie ou la maturité digitale suffisante. Et donc, c'est là qu'Idealis prend tout son rôle, en fait, et va venir les accompagner depuis le départ. Donc d'abord, nous, on est des conseillers et on vient d'abord écouter. Donc on vient
voir comment ça se passe, écouter, comprendre leurs besoins et puis leur proposer des solutions adéquates. Donc ça, c'est une chose. Ouais. On est aussi là pour les accompagner durant toute l'implémentation, à adhérer, à se familiariser avec l'outil. Donc on va les accompagner, les guider là-dedans. Et également, ce qui est important dans un projet, mais Nicolas vient d'en parler, c'est qu'on peut leur apporter aussi, enfin les guider en tout cas, dans l'approche d'intégration et donc de gérer leur projet par priorité, par priorité d'intégration. Ah oui, ok. Et ces éléments-là font en sorte que les clients décident pour Idealis au lieu d'un autre intégrateur ou... C'est certain. Quelle est la force alors d'Idealis justement que vous mettez en avant? Oui, tout à fait. C'est certain que l'approche d'intégration va être super importante. Le fait qu'on ait une gestion de projet qui est interne et qui soit menée par tous nos collaborateurs de la même manière, donc standardisée et aussi c'est agréable pour le client de se sentir guidé durant tout le projet. Et puis, on va aussi avoir, ce que nos clients nous disent souvent, c'est la proximité, le consultant de terrain. Donc, c'est d'aller sur place, se rendre compte, c'est quoi leur activité au day-to-day, comment vos collaborateurs travaillent, en fait, concrètement, et de pouvoir, du coup, apporter des conseils qui sont adaptés. C'est vrai que, par exemple, dans les sociétés de fabrication alimentaire, les cuisines, on voit les consultants avec des charlottes sur la tête, qui viennent prendre les articles. Oui, on se met et on se retrouve vraiment à aller dans les frigos, dans les inventaires, à les accompagner. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut apporter. Et aussi cette expertise métier. Donc c'est important de bien comprendre. Par exemple, pour la comptabilité, on a une comptable de formation. C'est super important qu'il se parle entre comptables, qu'on parle le même langage. On se comprend. On comprend bien les besoins et du coup, on sait davantage conseiller et accompagner. Et ça, c'est ce qu'on essaye vraiment de proposer. Nous, c'est des experts par domaine, module ou 12, si je puis dire. Donc logistique, marketing et autres. Très intéressant, ça. Mais Nico, je sais aussi que votre organisation est faite en différentes équipes, avec chacun une spécialisation, si je ne me trompe pas, au niveau du métier. Tu pourrais m'en dire un peu plus à ce niveau-là? Oui, alors c'est vrai qu'on ne le communique pas toujours dans les démarches commerciales, parce que ça peut peut-être faire sourire les clients, mais c'est vrai qu'on a des noms de bières par équipe. Ah oui. Donc on est quand même une équipe Odoo de plus de 50 en tout. Et c'est vrai qu'on a divisé cette grosse équipe en plusieurs petites équipes. Ce qui est bien, c'est que ça permet aux collègues entre eux d'avoir une belle proximité. Ce n'est pas une structure de 50 et puis on se parle uniquement par email. C'est ces petites structures d'une dizaine à peu près. Donc il y a de la proximité interne. Et puis vis-à-vis des clients, mais c'est vrai qu'ils ont toujours les mêmes consultants au téléphone, quoi. Okay. Quand on rentre un ticket, ce n'est pas un helpdesk à l'étranger qui répond, mais c'est l'équipe projet qui est là et c'est toujours les mêmes avec un turnover très faible. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment sympa pour les clients et en interne. Et les noms de bières, c'est vrai que c'est comique. Du coup, dès qu'il y a une soirée, on prend chaque fois chaque bière. Super. Et du coup, ça aide pour l'esprit de l'équipe. Mais en plus, ça garde toute la connaissance aussi, encore une fois. Voilà. Et ça, c'est pour vraiment la partie, on va dire, intégrateur généraliste Odoo. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi des équipes solutions qui sont dédiées. On a une équipe qui s'occupe de la comptabilité, une équipe qui s'occupe de notre produit pour les biotech, une équipe qui s'occupe de Smart Analytics, donc c'est un produit de dashboard, et une équipe pour le Smart Membership, donc c'est la fédération de membres qu'on gère via cette solution aussi. Donc voilà, c'est aussi du dédié et voilà. Je vois. Encore une fois, oui, ça rejoint cette expertise métier qu'on veut pouvoir offrir aux clients. Et Virginie, au fur et à mesure des années, la relation entre Idealis et Odoo n'a que fait que grandir. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre relation avec Odoo et votre gestionnaire de compte? Oui, notre gestionnaire de compte, c'est toi, donc je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise, non, elle est très très bonne. Ça, c'est pour la petite blague, non, elle est très bonne et c'est d'autant plus agréable qu'on a une relation de proximité aussi, et qui est récurrente, donc on se voit assez régulièrement, donc on a un échange et puis tu nous donnes pas mal d'informations et tu nous permets aussi de grandir et puis voilà, c'est main dans la main qu'on avance comme ça ensemble, donc depuis 15 ans, on a une très bonne collaboration avec Odoo et c'est que le début. J'en suis tout à fait d'accord. Mais on n'arrête pas là, naturellement, Nicolas, parce qu'aujourd'hui, Idealis a des ambitions. Vous avez déjà ouvert un bureau au Luxembourg. Est-ce que vous faites aussi des collaborations avec d'autres partenaires en Belgique, mais aussi à l'étranger? Comment est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc Idealis a 15 ans. C'est vrai qu'on s'est principalement concentré sur le marché belge jusque-là, francophone et de plus en plus néerlandophone. Et aujourd'hui, on veut s'étendre au niveau européen. Très concrètement, on a ouvert un premier bureau au Luxembourg avec une personne là-bas. Ils sont deux d'ailleurs depuis lundi maintenant. Donc cette équipe, depuis le Luxembourg, va gagner des nouvelles missions et on va les gérer d'abord depuis la Belgique.
Mais ensuite, l'idée est vraiment, dans les années qui arrivent à partir de maintenant, de se développer dans d'autres pays au niveau européen. Et là, c'est vrai qu'on va faire à la fois une croissance organique où on a envie de trouver des personnes en interne qui sont motivées pour les développer à l'étranger, comme le fait Odoo, hein. Je sais que c'est comme ça aussi que vous grandissez, et c'est top. Mais aussi, on cherche des partenariats locaux, soit sous forme au début de collaboration avec, par exemple, des ready partners qui seraient intéressés dans certains pays. On en a rencontré lors des Odoo Experience. Voilà, pourquoi pas des acquisitions, mais ce n'est pas une priorité. C'est vrai que s'il y a des partenaires qui veulent s'étendre et bénéficier de l'expertise d'un gold partner, nous, on bénéficie de leur ancrage local, de la langue. Tout à fait. On est tout à fait ouvert à ça. On est même à la recherche de partenaires. Voilà. Ah ouais. Même de leur connaissance de marché, tout à fait. Tout à fait. Et nous, on apporte ce cadre et toute cette gestion de projets et autres qu'on peut apporter, quoi. Ok. Si on va 5 ans dans le futur, où se trouverait Idealis? On rêve d'être vraiment un des leaders européens au niveau de la transformation digitale. Dire combien de personnes ce sera à ce moment-là, on ne sait pas. En tout cas, on ne veut pas, c'est vraiment dans notre ADN, grandir au détriment de la proximité, de la qualité, de l'humour, de la transparence. Donc, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire le choix de faire des acquisitions dans tous les sens, mais on a peur de perdre l'âme d'Idealis. Hein, ouais. Donc on va grandir en croissance rentable et calmement dans le but de ne pas perdre ça. Donc en tout cas, voilà, leader européen, mais tout en gardant ces valeurs-là. Voilà. Très bien. Ben, je souhaite juste encore vous remercier alors pour cette interview. Je trouve que c'était très intéressant et j'espère que vous à la maison, vous l'avez aussi apprécié. Merci à toi, Stéphane. Merci.